Bonjour à vous mes amis les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin. Pour ceux qui me rejoignent, qui ne me connaissent pas, donc je suis Bulle de Lumière, je suis cartomancienne en guidance intuitive et je suis également praticienne en soins énergétiques Reiki. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à regarder mon adresse mail dans la barre de description. Aujourd'hui donc pour ce mois de juin, je vous ai tiré une carte pour vos énergies globales de ce mois de juin. Nous ferons après quelques petits messages avec des oracles différents. On regardera également le financier, le professionnel, le sentimental. Et pour terminer, avec la voix des artisans de lumière, nous ferons un message spirituel. Alors, on commence tout de suite. Donc, je vous ai tiré ici le 9 de Pentacle. Magnifique carte. Hein. On vous dit, pour ce mois de juin, vous allez réussir. Hein. Vous avez peut-être réussi déjà fin mai, début juin. En tout cas, c'est une tendance, une belle carte d'abondance, de belle énergie, de succès également pour ce mois de juin. Donc, vous dit que vous ne le devez qu'à vous-même, hein, surtout. Hein. Personne ne vous a aidé, personne n'est venu vous tendre la main. Vraiment, vous avez réussi tout seul, toute seule. Ce 9 de Pentacle, il révèle également votre envol, votre prise d'indépendance, votre capacité, comme je l'ai dit et je le redis, à réussir tout seul. Vous avez travaillé dur, vous avez tout donné et vous êtes récompensé. C'est comme si, en gros, pour donner un exemple, vous étiez petit et personne ne vous a aidé à faire du vélo et vous avez réussi tout seul à retirer vos petites roulettes et puis à vous lancer seul, tête baissée, à faire à faire du vélo et vous avez réussi à tenir l'équilibre. Vous avez fait tout seul. Bravo. En tout cas, cette carte nous parle de réussite, d'indépendance financière et d'une bonne stabilité. Alors, quel mois de juin pour vous? Waouh! On commence fort. Hein. Alors, on va regarder avec les bonnes énergies. Quelles seront les bonnes énergies pour vous, malgré qu'il y en ait déjà ici? On va voir. Je n'ai pas le temps de mélanger quand même. On va peut-être recommencer. Pour les Gémeaux, donc, pour ce mois de juin. Conscience, la carte de la conscience. Ah, on vous demande quand même de pardonner à une personne ou peut-être même à pardonner à vous-même. Des fois, il faut penser à soi également. Hein. On vous parle peut-être ici d'une vérité entendue, d'une vérité que vous allez peut-être dire. Ça va faire la clarté dans vos émotions, la clarté sur une question peut-être que vous vous posiez. En tout cas, avec cette carte de la balance, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Alors, on a quand même de belles cartes, hein. Là, de réussite, d'abondance, et là, de conscience avec un bel équilibre. Écoutez, on commence fort, on commence fort. L'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire en une ou deux cartes pour ce mois de juin, pour vous, les Gémeaux? Voilà, peut-être même plus qu'une ou deux, je crois qu'on en a trois. Bon, c'est pas grave. Elle est tombée pour Bélier et Taureau, déjà, celle-ci. Blocage karmique et réconciliation. Alors, pardon, le potentiel exacerbé, je savais que j'allais bafouiller dessus. Alors, cette carte-là, elle vous indique que vous êtes dans une période, donc votre énergie créatrice est à son apogée. Hein. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions, la bonne direction et commencer vos projets dont vous rêvez. Donc, ça rejoint un peu le 9 de Pentacle, vous avez tout réussi. Voilà, pour votre domaine, ce domaine-là, pour moi, il n'y a rien de plus à ajouter, tout va bien. C'est un magnifique tirage pour ce mois de juin pour vos projets et la réussite. Blocage karmique, cette carte indique que vous êtes donc face à un blocage karmique, c'est-à-dire à un nœud que vous retrouvez parfois depuis peut-être de nombreuses vies. C'est quelque chose que vous avez hérédité. C'est comme ça, vous avez hérité. Et vous avez hérité. Waouh! Oula! Alors, on vous dit que peut-être ce déblocage peut être long, hein, parce que les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Vous avez peut-être hérité de vos ancêtres, donc ce blocage karmique, un nœud que vous avez en vous, peut-être des émotions, quelque chose, et il va falloir faire un gros travail sur vous pour pouvoir vous en défaire, bien entendu. On nous parle pour certains également d'entre vous de réconciliation. Alors peut-être se réconcilier avec un ami, une amie, ou peut-être même avec un ex, un membre de la famille, peu importe, on nous parle ici d'une énergie de réconciliation. N'hésitez pas à le regarder, donc si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, et sinon vous allez pouvoir regarder sur ma playlist également donc votre signe lunaire ou votre ascendant, afin de compléter ce tirage. Et n'hésitez pas à liker ou à commenter également. Alors, on va continuer avec l'oracle de Béline. Écoutez, on va regarder sur le professionnel, ce que cet oracle a envie de vous dire, malgré que je n'ai aucun doute là-dessus. Allez. Ah, je vais en tirer une deuxième, la première est tombée, c'est la clé.
J'irai la ramasser après. Bon, mais finalement, on en a 3. Allez, je mets pause, je la ramasse. Ben, écoutez, vous en avez même 4, parce qu'il y en avait 2 qui étaient tombés. Il y avait la clé et la fatalité. En tout cas, vous avez de grandes capacités d'élévation. Voilà, vous trouvez des solutions, parce qu'il y a peut-être des gens qui essaieront peut-être au niveau pro de vous mettre des bâtons dans les roues. Des collègues, un patron plus ou moins sympathique ou pas. Si vous êtes dans un projet d'auto-entreprise, peut-être l'administration, peut-être de la jalousie envers ceux à qui vous faites face. Enfin bref, peu importe. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas envie que vous réussissiez, mais vous êtes hyper au top et justement, vous allez pouvoir vous élever. Il n'y a aucun doute. Hein, il n'y a aucun doute. Il y a vraiment cette énergie d'élévation, de prise de hauteur. Vraiment, vous êtes récompensé. Ça ressort partout. Hein, donc, voilà, pour moi, tout va bien. Et ceux qui vous mettent peut-être des bâtons dans les roues, c'est peut-être l'énergie d'un homme ici, puisqu'on a l'homme qui est ressorti. C'est peut-être un homme qui est un petit peu jaloux, qui est contre vous, ou un collègue qui n'a pas envie que vous preniez sa place, peu importe. En tout cas, vraiment, pour moi, tout va bien. Niveau pro, vous vous élevez, tout va bien. Continuez ainsi. On garde le béline et cette fois, on va faire sur le financier. Allez, financier pour les Gémeaux pour ce mois de juin en 2 cartes. Allez, je prends les 2 premières parce que je ne vais pas faire 4 à chaque fois parce que les autres vont être jaloux. Les autres signes. Alors, nous avons ici quoi? L'héritage et le trafic. Ben, ça rejoint. Enfin, ça rejoint. Je me comprends. Niveau pro, tout va bien. Vous allez vous élever. Et là, une augmentation. En tout cas, au niveau financier, pour ceux qui travaillent pour moi, il y a une augmentation qui est accordée, une augmentation du salaire. Il y a quelque chose, ou peut-être une prime. En tout cas, il y a quelque chose de bien au niveau financier qui concernera le professionnel. Pour ceux qui ne sont pas en emploi, qui n'auront pas d'augmentation, on a quelque chose, on a une bonne nouvelle. Dans les finances, il y a quelque chose qu'on reçoit. Un gain d'argent, je ne sais pas, peut-être vous gagnez une petite somme d'argent au loto, un ticket de grattage, peut-être, je sais pas, une prime de la CAF que vous n'aviez pas eu, finalement vous allez l'avoir. Vous voyez, je ne sais pas trop ce qui peut être possible. En tout cas, on a quelque chose là qui arrive dans le financier. Pour l'instant, on a tout du bon, hein. Superbe. Donc vous verrez ce qui vous sera apporté. En tout cas, on a des bonnes nouvelles sur le domaine financier également. On va regarder avec mon oracle. Si j'arrive à l'attraper, me mettre une carte. Voici. Allez, le normand onirique, on va regarder un petit message pour vous. Allez, et après on fera le Kiborak. Allez, un petit message qui a besoin d'être entendu pour certains d'entre vous. Donc pour les Gémeaux à la coupe pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a ici? La composition, très bien. Et le printemps. Ok. Alors cette carte, en plus nous sommes dans la période du printemps, ça représente bien l'énergie, l'interprétation générale de la composition. Hein, c'est synonyme de ce mois de juin de joie, de bonheur, de créativité également. Peut-être on vous offre des fleurs en signe de reconnaissance, d'amitié, d'affection, d'amour. En tout cas, très très bien. Oui, puis en plus, on a l'homme derrière. Peut-être un homme ici, une belle énergie, ou un ami ou un homme qui vous offre des fleurs, qui vous fait un plaisir, qui vous fait un cadeau. Ouais, peut-être que vous aviez traversé avec cet homme des petites épreuves et puis maintenant, on enterre l'âge de guerre, comme on dit. Et en tout cas, mois de juin, pour l'instant, magnifique, dans tous les domaines. Alors, on va regarder, on va prendre le Kiborak et après, on fera le sentimental. Alors, avec le Kiborak, un petit message pour vous les Gémeaux, donc pour ce mois de juin. Allez, en 4 cartes. Vous voyez, l'union. Alors, ça peut nous parler d'union, ça peut nous parler d'alliance avec un homme ou d'alliance, d'un contrat, d'une collaboration, d'un contrat de travail. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de juin. Ouh. Bon, la croix, ça c'est pas top. On verra la suite, ce que ça nous annonce. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Allez, hop, et plus qu'une. Ah, il y en a une. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Je les ai retournés. Non, je n'en veux plus qu'une, s'il vous plaît. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Ah, elle est tombée. Bon. Allez, je vais la ramasser, je vais poser la caméra. Voilà. Alors, et là, nous avons l'enfant. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une situation sentimentale qui va se terminer. Voilà. Désolé. Ou alors, qui vous apportera de la tristesse, qui vous apportera... mais en tout cas, on a quand même quelque chose de nouveau qui arrive après une période de détente, après une période de réflexion.
Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si ça va bien de votre couple, vous laissez. Ça peut être aussi, comme je vous dis, hein, l'alliance, ce n'est pas que les couples, ça peut être le contrat. Voilà, peut-être un contrat se termine, on part en vacances, et ben finalement, ben, on profite de ce temps de pause pour pouvoir après retrouver un projet nouveau. Ça peut être aussi, en troisième message, on peut y voir ici qu'on essaye d'avoir un enfant. Certains d'entre vous, il n'y a rien qui se passe, c'est une période de stérilité. Voilà, ce n'est pas pour ce mois de juin, de bébé, voilà. On a la croix au-dessus, donc pour moi, la conception ne se fera pas pour ce mois de juin. Allez, on continue et on va prendre le grand oracle de l'amour. Où est-ce que je l'ai mis? Ah ben, il est là. Je me suis dispersée. Alors, pour les Gémeaux, on va commencer par les couples. Allez, pour les couples Gémeaux pour ce mois de juin, en 3 cartes. En voilà déjà une, 2. Allez, plus qu'une pour les Gémeaux en couple. Non, non, plus qu'une. Ce mois de juin, s'il vous plaît. Je prends la première qui était en dessous, donc du coup. Bon, alors pour certains couples, comme je disais tout à l'heure, hein, avec le petit oracle, peut-être une fin d'une relation. Là, on voit quand même qu'il y aura une réconciliation. Peut-être qu'on va faire un break, voilà, on va peut-être prendre un temps de pause chacun pour soi, pour pouvoir se retrouver au mieux. En tout cas, il y aura la réconciliation. Pour d'autres, il y a peut-être des promesses d'engagement, des promesses pour le futur. Ça vous redonne un regain d'énergie. Vous voyez, dans ce désert, il y a une petite fleur qui pousse. Peut-être que vous étiez pas au top au niveau sentimental et puis que là, vous arrivez à traverser une période assez stérile où vous allez pouvoir reprendre quand même du poil de la bête et pouvoir, voilà, on va se sentir mieux. Je pense qu'on a traversé quand même au niveau du couple, peut-être des épreuves, hein, des choses compliquées, peut-être ce mois de mai ou alors début juin. Mais après, ça ira beaucoup mieux. On a le cœur, voilà, on a recousu notre cœur, on va mieux. Bon, c'est pas le meilleur domaine pour vous, les Gémeaux, mais pour les autres domaines, tout va bien. Alors, on continue, mais cette fois pour les célibataires ou pour les personnes qui viennent de rencontrer récemment quelqu'un. Allez, hop là, non. Gémeaux célibataires. 1, 2, 3. Waouh, ça c'est champion. Alors, la première, la deuxième, et la... Oh, on a la rencontre au milieu, j'en bafouille. Vous avez la rencontre au milieu. Vous allez pouvoir ôter vos chaînes, vous libérer de vos poids du passé, libérer... peut-être que vous n'aviez plus confiance, peut-être que vous aviez peur, ça y est. Vous ôtez vos chaînes, vous avancez, vous allez faire cette rencontre. Cette rencontre arrive, on nous parle quand même de sincérité, quelque chose de bien. Hein. Donc écoutez, pour moi, une belle rencontre, c'est mieux que les couples d'ailleurs. Et c'est souvent ça, depuis le début du mois, les tirages que je fais, c'est souvent ça. En tout cas, voilà, un poids du passé, une libération de vos pensées, de vos peurs, de vos craintes, et on avance, on avance. Très très bien, une belle rencontre. Bon, ben c'est bien pour vous les Gémeaux célibataires. Allez, quelques petites cartes de ma petite intuition avant de faire la voix des artisans de lumière. Allez, pour les Gémeaux pour ce mois de juin, qu'avons-nous? Alors, là, on nous parle de réseaux sociaux et de photos. Alors, est-ce que vous allez beaucoup poster peut-être vos vacances, peut-être des choses qui sont positives, vous allez les poster. En tout cas, on nous parle de photos, de réseaux sociaux, vous allez peut-être être beaucoup dessus. En tout cas, ici, là, on parle d'un avancement. On avance dans un domaine, dans une relation, mais on avance à tâtons parce qu'on est quand même fermé. Fermé si on a d'autres opportunités. On avance, mais on refuse des opportunités, on refuse des choses nouvelles. On avance avec ce qu'on a actuellement. Et là, on nous dit avec le bain, relaxez-vous, méditez, prenez du temps pour vous, prenez soin de votre bien-être. Voilà. Et donc, on termine avec la voix des artisans de lumière. Allez, on va prendre une carte pour vous, les Gémeaux. Ah, si j'en oublie une, ça va pas aller. Gémeaux pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a besoin que vous entendiez? Hop là. Partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Allez, on va regarder ce que ça signifie. Alors, partagez votre voix. Page 87. Ah, voici. Vous êtes appelé à partager votre voix peut-être en prenant la parole dans une relation ou en écrivant, en parlant, en chantant ou en utilisant une autre forme d'expression créative. Lorsque nous nous libérons des pans de notre personnalité et commençons à laisser parler notre âme unique à travers nous,
nous découvrons que nous avons en fait un message très clair qui aspire à être partagé. Plus nous parlons, plus il devient clair. Il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour s'éveiller, exprimer votre vérité et partager à votre voix de votre âme. Pardon, j'ai du mal. Si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seul et que tout le monde a besoin de votre son unique pour s'harmoniser. Lorsque nous nous éveillons et que nous partageons notre chanson, nous facilitons la tâche de la personne suivante. Voilà, donc on vous dit beaucoup de parler, de vous exprimer, de partager votre vérité. En plus, dans les bonnes énergies, on avait la vérité également. Donc voilà, parlez, osez communiquer, osez dire ce que vous pensez, ce que vous avez envie, chanter, voilà, exprimez-vous. Ben voici pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un agréable mois de juin et quoi qu'il en soit, on se retrouve pour mes guidances journalières.